Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un porte-bonheur. Un porte-bonheur, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, attention, des parfums, si on vous parle de parfums miracles, ça n'existe pas. Tous ces rituels et magie blanche, ce ne sont pas des trucs, ce ne sont pas des trucs à vie. Non, ça n'existe pas. À vie, non. Non, c'est-à-dire qu'il faut les renouveler à chaque fois. Si la personne vous dit oui mais c'est définitive, ça n'existe pas. Si on vous fait un rituel et magie blanche définitive, non. Sauf qu'il faut passer par autre chose. D'accord? Il faut passer vraiment par autre chose. Ce qui fait les hajj, les talismans et les hijabs. Les hijabs, je ne parle pas hijab, le tchador, non. Hijab, c'est un petit livre écrit dedans. Ça, par exemple, pour la femme qui veut se marier et tout. Et ça, oui, il faut vraiment passer par des personnes qui, comme Monsieur Djibli, comme des personnes qui vous disent, vous donnez ce que vous voulez. C'est-à-dire que la personne ne vous dit pas, vous me payez 200 euros. Non, ça n'existe pas. Ou vous m'envoyez 100 euros. Ça n'existe pas. Et ce sont des trucs qui ne se font pas à distance. Ça n'existe pas. La personne qui te fait ça à distance, c'est une connerie. Ça n'existe pas. Ou par exemple, vous êtes avec la personne sur WhatsApp, ça n'existe pas. Ces personnes-là qui font des trucs comme Monsieur Djibli, il y en a, mais il faut de bouche à oreille, mais des gens qui ont déjà fait chez eux. D'accord? Eux, ils font vraiment des talismans et ils font des harz, des harz. Les harz, c'est comme des talismans, c'est autre chose. D'accord? Ils sont couverts, ils mettent des petits livres, mais couverts avec du cuivre ou avec une peau d'animaux. Ou ça, il faut vraiment aller voir les plus grands. Par contre, eux, ils ne font pas de travaux à distance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une connerie. D'accord? Les travaux, les rituels, les machins, si la personne vous dit oui, on peut être sur WhatsApp et je vous fais quelque chose, non, ça n'existe pas. Alors ces personnes-là, si tu veux voir vraiment les vrais et les vrais qui font ça, il faut absolument, non, il faut aller le voir parce que la personne va te dire non, il faut que tu sois avec moi. Il faut y aller, se déplacer et être avec la personne. Ça ne se fait pas à distance, ça ne se fait pas au téléphone. Si vous contactez quelqu'un et puis par exemple faire un talisman, la personne va vous dire non, pas par téléphone, il faut vous déplacer. Pourquoi? Ils ne font rien, ils vous envoient ni des colis ni rien, parce que ça n'existe pas, il faut que vous soyez avec eux. Sauf si par exemple la femme par exemple elle le fait par exemple pour ses enfants ou pour son mari, la personne eux-mêmes, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Moi je fonctionne différemment, eux ils fonctionnent. Par contre eux ils ne vous demandent pas de payer 200 euros. Hein. Non, non, vous donnez ce que vous voulez. Par contre on va commencer notre petite magie blanche. Comme je dis, ceux qui saignent tout le temps, ceux qui ont par exemple leurs règles, ceux qui saignent tout le temps, ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, ceux qui travaillent dans la boucherie, ceux qui naviguent tout le temps, les pêcheurs qui vont à la mer pêcher tout le temps, les personnes qui ont des dents écartées. Tout magie blanche et rituel ne fonctionne pas avec ma magie blanche. D'accord? Ces personnes-là, il faut aller voir, comme Monsieur Djibli, il y en a. Hein. De bouche à oreille, vous pouvez tomber sur quelqu'un de bouche à oreille, mais pas des arnaqueurs. Par contre, travail à distance ou sur WhatsApp, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou par téléphone, vous dites à la personne, oui, vous pouvez me faire ça, il vous envoie par colis. Non, ça n'existe pas. La personne, il faut que tu vas avec la personne, tu es assise avec la personne, déjà t'enlèves le malheur, elle t'enlève la sorcellerie et il te fait le truc. Enfin, non. Je parle des hommes et franchement, ils ne vont pas vous piquer votre argent. Alors, il ne faut pas faire si vous avez... Alors, les filles, donc pour cette magie blanche, il ne faut pas... Vous attendez après le départ de vos règles. Il faut que vous soyez propre, lavez de la tête aux pieds, j'ai dit, tout le temps, et à faire dimanche soir. Alors, vérifiez, il faut, je vous ai déjà fait des vidéos pour vous dire quels jours, les jours heureux. Les jours heureux par les numéros, mais pas par lundi, mardi, non, c'est par des numéros. Par exemple, aujourd'hui, on est le 24,
D'accord? Et vous regardez, si par exemple le jour heureux tombe par un mercredi, c'est un jour heureux, mais ça tombe par mercredi, ben on ne le fait pas. On attend. D'accord? Donc, alors, pour ceci, vous êtes lavé la tête aux pieds, d'accord? Et vous allez vous installer dimanche soir à partir de 11h30, minuit. Mais à une condition, ne prenez pas des grandes bougies comme ça. Il faut prendre absolument des petites bougies. Absolument plus petites que ça. Parce que ça, c'est vraiment, ça reste toute une nuit et le lendemain, tu as toute la matinée. Hein. D'accord? Alors, vous aurez besoin d'une bougie dorée ou une bougie jaune. D'accord? Ou une bougie au miel. Mais une vraie. Il faut l'acheter dans un magasin ésotérique. Ne va pas l'acheter chez la foire fouille et tu vas me faire un rituel. Non, ça ne fonctionne pas. Le mieux, si tu arrives à trouver une bougie au miel, ça serait mieux. Si tu n'as pas au miel, tu prends une bougie jaune ou dorée. Tout dépend de la boutique ésotérique où tu vas. Ok. Et une bougie verte et une bougie blanche. 3 bougies. Verte, dorée, blanche. La dorée, je vous ai expliqué, jaune, dorée ou au miel. D'accord? Le soir, dimanche soir, on est lavé la tête aux pieds, on n'a pas nos règles, d'accord? On s'installe, la table elle est propre et vous allez prendre la bougie, vous allez prendre un petit bol et vous allez la purifier avec tac, d'accord? Même la mèche, un petit coup comme ça, ne trempez pas la bougie, non, avec les doigts parce que vous vous êtes lavé, donc vous êtes purifié, juste comme ça, d'accord? Et vous essuyez les 3 bougies pour leur enlever toutes les énergies négatives. Et vous allez leur donner les énergies positives. Que ce soit, vous les lavez, vous les purifiez soit avec l'eau de rose, soit avec l'eau de fleur d'oranger. Mais ne mélangez jamais les 2 eaux. Alors, quand je dis eau de rose ou eau de fleur d'oranger, ne me sortez surtout pas une autre eau. Non, il faut soit l'un, soit l'autre. Ni par exemple eau de lavande, non, c'est 2 là, mais ne les mélangez pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser sécher en attendant. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer. Vous savez, le mieux c'est de les purifier 2 heures, 3 heures avant. Et vous allez les couvrir pour les protéger des énergies négatives, mais à l'abri du regard. Il faut que personne ne les voie. Ok, tu mets un truc dessus et tu les laisses. Ok. Là, une fois qu'ils ont séché, c'est bon, on va les allumer. On va allumer 3. La verte, celle-là et la blanche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer de l'encens. Ok. Alors, le charbon, parce que les personnes doivent se dire, bah ouais, mais elle nous parle toujours du charbon. Eh oui. Eh oui, mais ça, à faire, ça, tant que tu n'as pas fait le plomb ou le fer à cheval, tu ne peux pas le faire. Moi, je te conseille, il faut d'abord purifier ta maison sans arrêt, purifier ton corps sans arrêt, tout le temps, ok? Alors maintenant, là, on va allumer notre charbon et on va mettre l'encens d'oliban, c'est tout. L'encens d'oliban, c'est ça. D'accord? Mettez 2 ou 3. 3 comme ça, c'est largement suffisant. D'accord? Et pour connaître le vrai encens d'oliban, tu le prends comme ça et tu le frottes. Et tu touches tes doigts, c'est farineux, en fait. C'est poussiéreux. Voilà. Voilà. Et il sent très très fort. Ils sont bons, ils sentent l'encens. D'accord? Parce qu'il y en a qui se font avoir beaucoup. Attention, sur les marchés, on ne les achète pas. Parce que ils te vendent du plastique et puis tu arrives à la maison, c'est pas le vrai encens. On a mis l'encens, on laisse diffuser, on le met de côté et on ne touche pas. Ensuite, on va mettre, si tu as Omenes, la résine d'équino, tu peux, mais si tu n'as pas ça, il n'y a pas de souci. C'est de l'encens, mais ça s'appelle Omenes, c'est la résine d'équino. Tu peux mettre une résine. Si tu n'as pas, tu peux zapper ça, il n'y a aucun souci. Déjà ça, c'est largement suffisant. Ok. Tes bougies, ça y est, allume-les. Allume-les. Par contre, il faut faire pendant 3 jours
Et si tu es courageux, tu peux le faire pendant 7 jours. Tu le fais quand tu ne travailles pas, sauf si tu pars en vacances, je ne peux rien faire. Si tu ne bosses pas, si tu ne travailles pas, tu peux le faire. Si tu pars pas en vacances et tu restes chez toi, tu peux le faire tous les soirs. Sors l'après-midi ou la journée, je sais pas, va à la piscine, va te baigner, va à la plage, mais le soir, tu peux le faire tranquillement. Alors, on va prendre une tulle comme ça, mais blanche. Alors, j'ai pas dit noir, j'ai pas dit bleu, j'ai pas dit d'autres couleurs. D'accord? Il faut absolument qu'elle soit blanche. La tulle, il faut qu'elle soit blanche, pas d'autres couleurs. Les bougies, j'ai dit les couleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va râper un peu de musc, le vrai. Et il ne faut pas l'acheter n'importe où. D'accord? Parce que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que tes produits que tu as achetés, je ne sais pas où tu les as achetés, donc c'est des faux. C'est pas. Tu râpes, tu vois mon ongle? Tu râpes un petit peu. Sur la tulle, là, tu mets un petit peu. Achetez des tulles à drager dans les magasins spéciaux mariage. Voilà, et tu râpes un petit peu. Si tu as le musc noir, si tu n'as pas, tu peux zapper. Mais c'est le mieux de l'avoir. Tu râpes comme mon ongle, comme ça, un petit peu. Tu mets là-dedans, ok. D'accord? Et là, tu vas mettre un tout petit morceau dans le charbon, j'ai oublié, de pierre d'un lin. Tu vois, la pierre d'un lin. Il faut acheter la vraie aussi. N'achète pas n'importe où, sur un site. Ou après, si c'est des faux, moi, je peux rien faire pour toi. Ça, c'est pas dans la tulle. Mais j'ai oublié de le dire. Tu mets avec la résine de quinoa, là. Mais pas sur l'encens d'oliban. Tu mets là et tu laisses. Ça, c'est pour enlever le mauvais œil. Ce que tu vas faire, tu vas éclater le mauvais œil des jaloux. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? On va prendre ça. Ah, ça, je ne sais pas le dire en français, je suis désolée. Habit al-mshabek. Alors, ne me demandez pas, parce que moi, je vous dis tout le temps, c'est pas une école. Habit al-mshabek, c'est ça. Habit al-meshabek. Habit al-meshabek, c'est ça. Tu vas dans le 18e et tu lui dis, voilà, s'il y en a une ou un, s'il vous plaît, si vous pouvez l'écrire, laissez un commentaire et l'écrire, Habit NB, sauve-moi. Est-ce que tu peux écrire sur le commentaire comment on écrit Habit Amshabek? Parce que là, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas de papier à côté de moi. Habit Amshabek, tu prends juste un petit peu. Tu prends juste un petit peu. Si tu n'as pas Habit Amshabek, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pas obligatoire, mais si tu l'as, tu mets un petit peu. Ok, les deux muscles, noir et blanc. Si tu as le muscle rouge, tu peux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Un peu de lavande. Et un peu de lavande, tu prends les 3 doigts comme ça et tu mets dans la tulle. La lavande, il faut que ça soit la lavande violette ou bleue, mais pas la verte. Vous savez, il y a plusieurs sortes de lavande, donc ne prenez pas n'importe quoi, n'importe quelle lavande, parce que vous avez vous avez la bleue et la violette. C'est les meilleurs. Là, on va mettre mâle et femelle. Mâle et femelle, c'est ça. Voilà. Alors, mâle et femelle. Ça, si par exemple, vous voulez le bonheur et l'amour, et par exemple, on vous porte malheur ou la sorcellerie ou n'importe. C'est-à-dire que vous allez les bloquer. Ok, là, on va prendre les feuilles ou la pierre, mais pas les deux. Ça, c'est la feuille de Nasr. La feuille de Nasr, c'est l'antimoine ou je ne sais pas. Tu prends juste une petite feuille parce qu'elle devient transparente quand on la tire, comme ça. Enfin, quand on prend une feuille et tu mets là-dedans. Et tu vas mettre 10 graines du diable. Là, dans la tulle blanche. J'ai pas dit d'autres couleurs. D'accord? J'espère que, parce que des fois, on me sort des trucs que j'ai jamais dit, hein, que je ne dis pas. On me dit souvent, oui, mais est-ce que je peux mettre? Si je te le dis pas, si je te dis pas, tu le fais pas. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Les bougies sont allumées. L'encens, il est là, avec l'encens d'oliban, la pierre d'Allah qui est en train d'éclater. Ça, c'est le mauvais œil. Tu vas l'enlever
ok? Et tu laisses les bougies, d'accord? Là, ta tulle ou un sachet comme ça. Si tu arrives à trouver dans un magasin un petit sachet comme ça, mais tout blanc, hein? Il faut que ça soit tout blanc. Alors le fil, il faut qu'il soit blanc. Sinon, si tu ne trouves pas un petit sachet comme ça avec le fil blanc et le tulle, alors prends une tulle à dragée. Tu prends une tulle à dragée, tu prends un élastique, d'accord, ou un fil, d'accord, et tu prends la tulle comme ça, regardez, comme ça, il y a tout dedans, tout dedans. Par contre, désolé, alors ça, ne le passez jamais au robot, ça, attention, ça, on ne le passe pas au robot. Le robot, il explose, il te casse les dents du robot. Alors ça, si vous pouvez le piler, mais attention parce que ces pierres-là de fek, qu'on appelle rêve à Bethléem, ils sont puissants quand même, hein. Et on les pile, mais on ne les passe pas au robot. Tu les piles un petit peu pour gagner un peu plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? On approche l'encens de Liban, là le charbon avec l'encens de Liban et la pierre d'âne. Attendez, pourquoi j'ai mis... Désolée, je l'enlève parce que je ne compte pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les bougies sont allumées. Regardez. Et je passe comme ça, pas dedans, juste au-dessus pour avoir la fumée sur mon sachet. Et tu fais ça. Il n'y a pas besoin de compter une ou deux fois. Juste un petit peu parfumer ce que tu as. D'accord? Ensuite, les bougies, qu'est-ce que tu fais? Tu les éteins, mais tu souffles pas. Attention, tu fais pas. Non. Soit tu es courageux, tac, tu fais ça. Si tu n'es pas courageux, tu prends une assiette ou un truc comme ça et tu les éteins comme ça. D'accord? Et tu vas mettre ça dans ton placard, sous tes habits. Le lendemain soir, tu répètes l'opération, la même opération. Il faut absolument vous laver tous les jours. Soit tu le fais pendant 3 jours, soit tu le fais pendant 7 jours. Mais tu es obligé de te laver les cheveux. Pourquoi? Parce que la journée, tu vas sortir et c'est rebelote. Si tu sors pas, il n'y a pas besoin de te relaver de la tête aux pieds. Tu te laves, par exemple, comment on appelle ça? Les mains, voilà. Les mains, c'est tout. Mais si tu sors la journée et pour refaire le soir, tu es obligé parce que toutes les énergies négatives, ils tombent sur toi. Quand on sort, ça c'est les énergies négatives, tu tombes sur des gens qui portent malheur, des gens jaloux, des gens qui te veulent du mal, et tu rentres et tu te laves. Voilà. J'espère que vous avez compris pendant 3-7 jours. 3e jour ou 7e jour, hein, comme tu veux, là, c'est bon, tu rallumes. D'accord? C'est le soir qu'il faut le faire. Il faut commencer dimanche, lundi, mardi, t'arrêtes. Tu fermes ta tulle avec un fil blanc, d'accord? Du fil blanc, pas un élastique, parce que tout à l'heure je me suis trompée. Tu fermes avec un fil blanc, tu l'attaches bien. Et tu vas le mettre le soir même, tu vas l'étoiler. L'étoiler, tu mets ça sous les étoiles, comme ça, et que tu vas couvrir avec un tamis, c'est-à-dire un tamis, bon je ne vais pas dans ma cuisine pour chercher, juste pour que les énergies négatives ne tombent pas. Et quand tu l'étoiles, c'est-à-dire tu mets un tamis, et qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à minuit et demi ou 1h, et tu rentres à 4h du matin, mais attention, ne dépasse pas, d'accord? Tu l'étoiles, qu'une nuit, et le lendemain, tu mets dans ton sac. Tu rentres, tu le mets dans ton placard. Et après, ainsi de suite. Soit tu peux le porter pendant 3-4 jours, et quand tu sors pas, enlève de ton sac. Pourquoi? Parce qu'il faut l'aérer. Il faut qu'il sorte un peu de ton placard, et tu le mets dans de ton sac ou de ton placard. Un coup dans ton placard, un coup quand tu sors pas dans ton placard, quand tu sors dans ton sac à main, ou ta poche. Bon, en général, donc là, l'été, c'est vrai, tu ne peux pas mettre dans ta poche parce que les nanas sont en robe légère. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous plaira.
Et si vous n'avez pas compris autre chose, ben, laissez-moi un commentaire. Mais si vous me dites, est-ce qu'il y a un retour ou est-ce que je peux remplacer ça par ça? Non, parce que moi, je ne vous le dis pas. Je ne sais pas pourquoi vous allez inventer des trucs que je n'ai pas dit. Sauf si j'ai oublié un truc. Là, oui, je peux répondre. Si j'ai oublié, parce que ça m'arrive, c'est normal, je suis comme vous. J'ai oublié de préciser quelque chose, c'est bon. Alors, l'étoiler qu'une nuit. Soit tu fais le travail pendant 3 jours et tu rallumes les mêmes bougies. Hein. Et après, tu n'es pas obligé de les laisser finir. Hein. D'accord? Tu n'es pas obligé. Par contre, une fois que les bougies... tu n'es pas obligé, mais si tu veilles tard, tu peux les laisser finir. Tu ne les laisses pas finir. 3e nuit, laisse-les. Laisse-les finir. Et si tu ne veux pas, tu peux l'éteindre. Et la bougie qui reste, les bougies, les 3, c'est-à-dire, tu vas les envelopper et tu vas les jeter ailleurs. Et n'en parlons plus. Gros bisous mes loulous.